Allez les amis, dans cette compétence, on est parti pour voir comment interpréter graphiquement les solutions d'une équation quand on vous a donné deux fonctions f et g dans l'énoncé. On s'y met tout de suite. Un exercice de ce type, ça se présente comme ça. On vous donne une fonction g, on vous donne une fonction f, on vous donne les noms de la courbe de f qui s'appelle cf et de la courbe de g qui s'appelle cg. On vous demande dans un premier temps de résoudre une petite équation et dans un deuxième temps d'interpréter graphiquement. Donc la résolution d'équation, c'est pas ça qui va vous poser problème. Si je veux résoudre 5x moins 2 égale x plus 1, je vais commencer par passer tous mes x de l'autre côté. Donc ce plus x là, il va passer de l'autre côté et devenir moins x. Donc je vais avoir 5x moins x. Ce moins 2 là, il va passer de l'autre côté et il va devenir plus 2. Donc il va me rester moins 1 plus 2. Je vais me retrouver avec 4x égale 3. Donc x égale 3 quarts. Ça, c'est résolu. Maintenant, comment interpréter graphiquement ça? Eh ben, regardez ce qu'on remarque. On remarque que là, j'ai du x plus 1 et que là, j'ai du x plus 1. On note que là, j'ai 5x moins 2 et là, j'ai 5x moins 2. Donc, en fait, ce qu'on vous a demandé de résoudre, c'était g de x égale f de x. Donc, vous savez que la solution pour que g de x soit égal à f de x, c'est x égale 3 quarts. Maintenant, regardez ce qui se passe. J'ai ma fonction f qui fait ça, et ma fonction g qui fait ça. Si je me le place, par exemple, ici, pour cette valeur de x, est-ce que ici, j'ai g de x qui vaut f de x? Ben, g de x, je lis ici, c'est ça. F de x, je lis ici, c'est ça. Est-ce que ça est égal à ça? Évidemment, non. Si je me positionne ici, est-ce que j'ai la même chose? Ben, toujours pas. Et si je me positionnais ici, vous voyez que quand je me positionne ici, j'ai f de x qui est égal à g de x. Autrement dit, quand je suis ici, que je passe par f ou que je passe par g, j'arrive exactement au même point. Donc en fait, quand vous résolvez g de x égale f de x, vous trouvez en fait le point d'intersection de ces deux courbes-là. Et même mieux que le point, vous trouvez l'abscisse du point, parce que ce point-là, qui est le point d'intersection, il a une abscisse qui vaut 3 quarts et une ordonnée. En résolvant l'équation, vous chopez l'abscisse. Donc l'interprétation graphique, c'est de dire que l'abscisse du point d'intersection de f et de g, c'est 3 quarts. Donc ce point d'intersection, on va l'appeler A, et on sait que sa première coordonnée, ça va être 3 quarts. Qu'est-ce qu'il en est de sa deuxième coordonnée? Comment est-ce qu'on fait pour trouver sa deuxième coordonnée? Eh ben c'est très facile. Ce 3 quarts là, il suffit de le balancer dans f, auquel cas vous allez trouver l'ordonnée du point, ou alors de le balancer dans g. En fait, ce 3 quarts, que vous le balancez dans f ou dans g, vous allez arriver au même résultat, parce que 3 quarts, c'est justement la valeur telle que g soit égale à f. Donc que vous le mettiez dans f ou dans g, vous arrivez au même résultat. En l'occurrence, g de 3 quarts, ça va me faire 3 quarts plus 1. Donc ça va me faire 3 quarts plus 4 quarts. Et ça va me faire 7 quarts. Donc le point d'intersection de ces deux courbes, c'est 3 quarts, 7 quarts. Ça marche dans l'autre sens. On peut vous demander directement de déterminer le point d'intersection de f et de g. Auquel cas vous résolvez vous g égale f. Une fois que vous avez résolu g égale f, vous utilisez l'interprétation graphique et vous remettez la solution dans f ou dans g pour trouver l'ordonnée. On vous a mis des exercices en dessous qui mélangent toutes ces notions. C'est franchement des notions vachement importantes. Ces exercices sont d'abord simples, ça ressemble beaucoup à la vidéo, puis de plus en plus compliqués. Entraînez-vous, ça vaut vraiment le coup.